Et ça enregistre, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est le MetaQuest 3, j'ai craqué pour ce gadget. C'est mon deuxième casque VR. Alors attendez, ça c'est que seulement la boîte, hein, je vais la poser là. Voilà l'engin. C'est mon second casque VR après le PSVR de Sony que j'ai acheté pour la PS4 et que j'ai conservé pour ma PS5. Malheureusement, les jeux ne sont pas rétro-compatibles. Du coup, pourquoi j'ai craqué pour ce truc? C'était vraiment un achat à coup de impulsif, on va dire. J'étais allé, comment ça s'appelle, à la Cité des Sciences à Paris. À côté, il y avait un stand. Il faisait des animations pour différents sports. Il y avait un stand qui proposait de tester du ping-pong en VR. Je me suis dit bon allez, on va tester pour voir ce que ça donne ce casque, pour voir un petit peu autre chose que mon PSVR. Et j'ai discuté avec le gars qui tenait le stand et en fait il m'a expliqué que c'était le MetaQuest 2 et je trouvais que l'image était bien plus nette que le PSVR et après en rentrant chez moi je me suis un petit peu renseigné, j'ai vu qu'il sortait le 3 quelques jours après, donc j'avais un peu de chèque cadeau Amazon, je me suis dit allez hop on va faire péter les chèques cadeaux. Du coup, 549 € sur Amazon, je l'ai reçu le jour avant la date officielle de sortie. Et puis voilà, quoi, dans la boîte, il n'y a pas grand chose. En fait, vous avez le casque, les deux manettes qui fonctionnent avec des piles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Deux Dragon préinstallés, le chargeur, et puis c'est le câble de recharge, quoi, et c'est tout, quoi. Protection faciale standard préinstallée. Alors j'ai vu qu'il y a énormément de gadgets qui se vendent, d'accessoires pardon, qui se vendent en plus du casque pour, je sais pas exactement faire quoi, améliorer le confort peut-être, ce genre de choses. J'ai pas encore craqué. Le seul truc que j'ai acheté que je devrais recevoir aujourd'hui, c'est le câble qui permet de le relier au PC. Parce que oui, une des motivations, un des trucs qui m'a motivé à acheter ce casque également, c'est le fait de pouvoir jouer sur PC. Et notamment, je suis tombé sur une chaîne d'un mec qui montrait, qui testait en fait la VR sur Cyberpunk et Red Dead Redemption 2. Et ça a l'air ouf. Et il y a également Flight Simulator qui est un des jeux, un des premiers jeux auxquels je voudrais essayer sur PC. Donc normalement le câble, je devrais le recevoir cet après-midi. Il coûte, je l'ai acheté 19 €, je crois que c'est un câble basique quoi. La version vendue enfin le câble officiel vendu par Meta, donc c'est Facebook, hein, par Meta coûte 99 balles, donc ils peuvent se les mettre où je pense. C'est beaucoup trop cher, donc 20 balles, 19,90 € sur Amazon pour un câble identique. Donc on va tester ça cet après-midi, normalement. Quoi d'autre? Au niveau de mes impressions, ouais, moi je pars pas du MetaQuest 2, je suis seulement un possesseur de PSVR premier du nom, que j'ai relancé il y a pas aussi longtemps que ça dans l'objectif de refourguer soit sur le Bon Coin, soit chez Easy Cash. Tout simplement parce que je trouve l'image est... Alors merde, j'ai plus de batterie. Je trouve que l'image est assez floue. Par contre, j'ai une tonne de jeux. Et il y en a les trois quarts que j'avais pas pris le temps de tester en fait. Parce que c'est vrai que c'est un vrai bordel à brancher sur la PlayStation 5. Il y a des câbles dans tous les sens. Du coup, j'ai relancé ça. Je me suis remis à Cyberpilot. Enfin, j'ai testé plutôt Cyberpilot Wolfenstein, je sais pas quoi. C'est assez impressionnant en fait. En fait, il y a une tonne de jeux que je kiffe sur ce PSVR. Il y a le Batman, le truc où vous êtes dans la cage, qui est pas vraiment un jeu, c'est plutôt une expérience aquatique là où vous testez, vous êtes dans une cage, il y a le requin blanc qui attaque. Je trouve ça assez génial. Il y a Resident Evil 4 que j'avais fait en VR également qui fout les jetons, mais c'est absolument incroyable tellement c'est flippant quoi. C'est un des jeux les plus flippants auxquels j'ai joué. Et du coup, j'ai pas craqué pour le PSVR 2. Tout simplement, pourquoi j'ai pas pris le PSVR 2? Parce que je le trouve beaucoup trop cher, voilà. Ce truc là, ça fonctionne sans fil, et puis je crois qu'il y avait un peu de hype autour, voilà, le fait que ce soit sans fil, la hype, vous savez, avoir les vidéos YouTube, les youtubeurs qui en parlent, qui font des previews, qui sont là, wow, amazing, tout ça, je fais, allez, vas-y,
On va apprendre, on va voir ce que ça donne. Au niveau de mes impressions, le positif, le fait que ce soit sans fil, c'est vraiment top. Autre point positif, le son qui est vraiment excellent, je trouve. En fait, ça sort des petites barrettes qui sont là, enfin sur les côtés. Et je trouve le son est vraiment impressionnant. Après, bien sûr, si vous venez comme moi du PSVR premier du nom, c'est vraiment beaucoup plus net, on va dire. Par contre, vous n'avez pas accès au même catalogue de jeux. Hein. C'est très. Je crois qu'il y a le meilleur actuellement, c'est Resident Evil 4, la version originale qui a été refaite en version VR. Parce que oui, j'ai surfé un petit peu sur les différents sites web qui montrent les meilleurs jeux, qui expliquent quels sont les meilleurs jeux. Apparemment, Resident Evil 4, c'est celui qui revient le plus. Donc voilà, je sais pas si je lâche 39 balles pour l'acheter, sachant que je l'ai déjà je l'ai acheté 4 fois déjà sur plein de supports différents. Peut-être 3 fois une fois sur GameCube, bien entendu, Switch, PC et PS4. Enfin bref, tout mon fric va chez Capcom. Mais bon voilà, apparemment c'est le meilleur jeu à tester sur le VR, sur le MetaQuest. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, en fait, au niveau des impressions, c'est... Comment dire, ça fait une courbe qui fait ça. Vous vous dites, pourquoi j'ai acheté ce truc ? Ouais, ok, c'est un peu lourd, ça chauffe sur l'avant du casque, c'est pas ouf, en vrai, c'est pas... Et après, vous découvrez petit à petit les applications, les jeux qu'il y a dedans, et là, vous dites, putain, mais c'est génial ce truc. Alors, j'ai testé... Attendez, je regarde pas droit, c'est là qu'il faut que je regarde. J'ai testé le film Avatar 2, La Voix de l'eau en réalité virtuelle, enfin en 3D, que j'ai copié dans le casque, et c'est incroyable, quoi. Franchement, c'est la même expérience qu'au cinéma, sauf que vous n'avez pas les 60 FPS, il y a certains passages qui sont en 60 FPS. Mais en dehors de ça, c'est incroyable, quoi. La 3D est ouf. En fait, j'ai voulu tester ça parce que j'ai lancé l'application YouTube, j'ai mis, je sais plus, Avatar 3D, enfin VR, je sais pas quoi, 3D, enfin la bande-annonce, et en fait, je me suis dit, putain, mais ça ressort vachement bien, en fait, l'effet en 3D, c'est vraiment comme au cinéma. Du coup, j'ai mis le film Avatar, la voix de l'eau sur ce truc, et c'est exceptionnel. Alors, si vous n'êtes pas un gros gamer, une raison d'acheter ce truc-là, si je peux réussir à vous le vendre, c'est tout simplement que c'est un excellent comment dire, système de divertissement. Vous pouvez mater des films, si vous avez une toute petite pièce et que vous voulez pas vous emmerder avec un gros écran, vous pouvez mater des films comme si vous étiez au cinéma. Alors j'ai testé une application aussi, un truc gratuit qui permet de regarder en boucle des vidéos YouTube de trailers de films. Et en fait, vous avez des avatars de gens qui sont posés à côté de vous, quoi, comme si vous étiez au cinéma. Je me dis, c'est quoi ce bordel ? Il y a un mec qui commence à me parler en espagnol. Et je me tourne à ma droite, et en fait, le gars était là, quoi, avec son avatar, il commence à me parler et tout. Bon, avec mon espagnol niveau lycée, j'ai commencé à discuter avec lui, il m'a expliqué qu'il venait de Porto Rico. Et puis voilà, on a sympathisé, et qu'est-ce que j'ai testé d'autre ? Donc c'est cool, quoi, comme ce truc-là, c'est vraiment sympa. Après, c'est mieux si vous parlez anglais, quoi. J'ai testé un genre de Quake 3, attendez, je crois qu'il est allumé. J'ai testé un genre de Quake 3 Arena version enfantin où je jouais contre d'autres joueurs, et tout le monde parlait anglais, quoi. J'ai pas rencontré de Français qui jouaient dessus. Après, c'est vrai que c'est fun, quoi. Au niveau des applications et du divertissement, c'est vrai que c'est relativement cool, hein. Après, je pense vraiment que le PSVR est beaucoup plus puissant que ce truc-là. Et si vous voulez avoir des expériences encore plus immersives comme Resident Evil, Gran Turismo, c'est 7 ou 8 Gran Turismo 7, bien sûr, vous retrouverez ça que sur PSVR 2. Mais bien sûr, il y a un câble et ça vaut 500 balles, quoi. Ça vaut 550 balles. Bon, c'est le même prix, quoi. Ah oui, à noter aussi qu'il y a un jeu qui est fourni avec, c'est c'est Asgard Wrath 2 qui est... Je pensais qu'il était disponible au lancement, donc c'est une douille. En fait, il est seulement disponible au mois de décembre, je crois, il sort le 13 décembre.
En fait, ils ont mis en avant plein de jeux, Meta a mis en avant plein de jeux pour la sortie du truc, mais ils sont pas disponibles, quoi. Donc voilà, globalement mes impressions sont plutôt positives, même si au début on se dit putain mais pourquoi on a acheté ce gadget à la con quoi. Et petit à petit en fait tu découvres des applications, des trucs qui sont assez ouf quoi. Même je trouve les films en VR sur YouTube où tu te balades dans, je sais pas, à Petra en Jordanie ou au Machu Picchu, c'est assez dingue. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le tester comment sur mon PC, de le brancher sur mon PC, de tester avec des jeux qui envoient la patate, quoi. Et puis voilà, je vais continuer à faire d'autres vidéos sur ce truc, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ah oui, un point négatif, léger point négatif, c'est je trouve le bouton home qui ressort pas assez. Mais sinon, je trouve les manettes sont vraiment cool. Et ah oui, un point que j'ai zappé, c'est la réalité augmentée. En fait, vous avez le casque sur les yeux et vous voyez avec les caméras qu'il y a devant. Les trois là et sur les côtés, ça vous permet de voir ce qui se passe autour de vous, c'est vraiment cool. Donc si vous avez envie de boire un coup, même regardez votre téléphone portable, ça fonctionne bien. Donc voilà, c'est plutôt cool et j'aime bien, voilà, je ne regrette pas mon achat pour l'instant. Après, je trouve que les jeux coûtent un petit peu cher dans le store Meta, par exemple Resident Evil 4, il y a 39 balles je crois. Est-ce que je vais le prendre ? Allez, je réfléchis encore 1 ou 2 heures et puis on va voir.